Premier contact. Le capitaine Elias Reeves se tenait immobile sur le pont d'observation de l'US Artemis, son visage buriné illuminé par la lueur des étoiles lointaines. Après 16 mois dans l'espace lointain, le vaisseau d'exploration s'était aventuré plus loin que n'importe quel vaisseau humain avant lui, franchissant la frontière du territoire cartographié pour pénétrer dans ce que l'équipage avait commencé à appeler l'étendue silencieuse. « Capitaine, vous devez absolument voir ça. » La voix du docteur Mezong grésilla dans le système de communication, une pointe d'excitation inhabituelle perçant son calme habituel. Reeves soupira. En 20 ans, à l'Agence spatiale de la Terre unie, il avait appris qu'il fallait absolument voir cette nouvelle rarement annoncée. « J'arrive, docteur. » Le laboratoire scientifique était en pleine effervescence à son arrivée. La précision méthodique habituelle avait laissé place à un chaos à peine contenu, tandis que l'équipe scientifique de 12 personnes se rassemblait autour de l'écran holographique principal. « Nous l'avons détecté il y a 1 heure, » expliqua le docteur Zhang, ses doigts dansant sur le panneau de contrôle. « Au début, nous avons cru à un amas d'astéroïdes, mais ensuite, l'hologramme s'est déplacé, révélant une structure massive flottant sur fond d'espace. C'était différent de tout ce que Reeves avait jamais vu, un vaisseau colossal qui semblait défier les principes de conception conventionnels, avec ses courbes organiques et fluides se croisant avec une précision géométrique. « C'est un navire, » murmura-t-il. « Pas n'importe quel navire, capitaine, » répondit John. « D'après nos premiers scans, il est là depuis au moins 50 000 ans. » L'esprit du capitaine s'emballa. L'humanité avait passé des siècles à chercher des signes de vie extraterrestre intelligente, ne trouvant que des traces microbiennes sur Mars et Europe. À présent, à peine 3 années-lumière de leur avant-poste le plus éloigné, ils étaient tombés non seulement sur des preuves, mais sur une merveille technologique qui faisait ressembler l'Artemis à un canoë primitif. « Avez-vous essayé de communiquer ?» demanda Reeves, sa formation prenant le dessus. Le docteur Kavita Patel, la scénolinguiste de l'équipe, s'avança. « Nous avons essayé les protocoles standards de premier contact, les séquences mathématiques, le code binaire, les fréquences radio sur tout le spectre. Aucune réponse. Il semble inactif, ajouta Zhang, mais nos capteurs détectent une source d'énergie à l'intérieur du vaisseau. Quoi qu'il en soit, il est toujours opérationnel après 50 millénaires. » Reeves étudia l'hologramme, remarquant l'immensité du vaisseau. « Mettez le cap pour l'intercepter. Alertez l'équipage. Je veux un briefing complet dans 1 heure. » L'officier de communication Nadia Volkov observa le vaisseau extraterrestre grossir sur l'écran à mesure que l'Artemis approchait. Née sur Mars, elle ne s'était jamais vraiment adaptée à la gravité terrestre durant sa formation à l'Académie. Mais l'espace lui semblait comme chez elle. Transmettant la séquence de salutation alpha, rapporta-t-elle, ses doigts parcourant sa console, toute fréquence, tous protocoles connus. La passerelle était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement électronique des équipements. Le capitaine Reeves se tenait derrière elle, les bras croisés, tandis que le chef de la sécurité Akira Tanaka gardait une posture vigilante, la main toujours à portée de son arme de poing. « Toujours pas de réponse », confirma Nadia après plusieurs minutes. Le docteur Zhang étudia sa tablette. « Je détecte d'infimes fluctuations d'énergie. C'est presque comme si elle m'écoutait. »« Continuez la transmission », ordonna Reeves. « Recommençons la séquence. » Nadia hocha la tête, mais avant qu'elle puisse reprendre le protocole de salutation, la frustration étouffa son air professionnel. « Pourquoi ne nous répondez-vous pas ?» murmura-t-elle dans son russe natal. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Le vaisseau extraterrestre pulsa d'une lumière soudaine, des ondulations d'énergie bleu-vert cascadant sur sa coque. Les alarmes de proximité d'Artemis retentirent tandis que les relevés d'énergie explosaient. « Qu'as-tu donc fait ?» demanda Tanaka en dégainant instinctivement son arme. Nadia le regarda, stupéfaite. « J'ai juste parlé. » « En russe, »
remarqua le docteur Zhang, les yeux écarquillés. En russe, remarqua le docteur Zhang, les yeux écarquillés. Les protocoles mathématiques ne fonctionnèrent pas, mais une voix humaine en russe déclencha une réaction. Le capitaine Reeves se pencha en avant. « Officier Volkov, dites autre chose. » Nadia déglutit difficilement et reprit la parole en russe, cette fois pour un salut formel. La réaction du navire s'intensifia, des motifs lumineux se déplaçant et se condensant à sa surface. « Il génère un champ d'amarrage », annonça l'officier de navigation d'une voix tendue. « Il nous attire. »« Dois-je résister, capitaine ?» demanda-t-il, les mains posées sur les commandes. Reeves hésita brièvement. « Non, laissez-le nous guider, mais préparez-vous à une séparation d'urgence. » Tandis que l'Artemis était attirée vers l'ancien vaisseau, l'équipage observa avec stupeur une fissure apparaître dans la coque apparemment solide, s'élargissant en une entrée suffisamment large pour accueillir leur navire. « Il nous invite à entrer », murmura le docteur Zhang. L'équipe d'embarquement se rassembla dans le sas, chacun vérifiant sa combinaison de protection. Le capitaine Reeves avait sélectionné un petit groupe. Lui-même, le docteur Zhang, le chef de la sécurité Tanaka, l'ingénieur Lucas Okafor et l'officier des communications Volkov. Souvenez-vous, Reeves s'est adressé à eux. Nous établissons le premier contact avec une civilisation qui voyageait peut-être dans l'espace à l'époque où nos ancêtres découvraient encore l'agriculture. Les protocoles standards s'appliquent. Aucune action hostile. Documentez tout. L'équipe a franchi le sas de l'Artemis pour pénétrer dans un tunnel transparent qui s'était formé entre les deux vaisseaux. Ce n'était ni solide ni liquide, mais quelque chose entre les deux. Un miracle d'ingénierie qui n'aurait pas dû s'être possible selon la compréhension humaine de la physique. Les relevés atmosphériques se stabilisent, rapporta Zhang en consultant son scanner. Oxygène, azote, oligo-éléments. Cela crée une atmosphère respirable. Gardez vos casques jusqu'à mon ordre, ordonna Reeves. Ils avancèrent dans le tunnel jusqu'à l'ancien vaisseau. L'intérieur défia toute attente. Au lieu d'un espace confiné, ils pénétrèrent dans ce qui semblait être une vaste chambre aux parois qui semblait se déplacer, comme si la structure même du vaisseau était fluide plutôt que solide. « C'est incroyable », souffla l'ingénieur Okafor, son esprit d'ingénieur peinant à comprendre la technologie qui les entourait. Le vaisseau semble se reconfigurer en réponse à notre présence. Nadia ressentit une sensation étrange, une légère pression aux confins de sa conscience, ni envahissante, ni menaçante, mais indéniablement présente. « Quelqu'un d'autre ressent-il cela ?» demanda-t-elle avec hésitation. Avant que quiconque puisse réagir, la chambre s'illumina d'innombrables points lumineux, formant une carte stellaire tridimensionnelle qui les entourait entièrement. Au centre de l'écran, une lumière pulsée marquait leur position actuelle. « Elle nous montre la galaxie », haleta John, « mais pas telle qu'elle est et maintenant. » Basée sur le positionnement stellaire, cette carte montre la galaxie telle qu'elle existait il y a environ 50 000 ans. Soudain, les points lumineux se sont mis à bouger, les étoiles changeant de position à mesure que la carte avançait dans le temps jusqu'à correspondre aux cartes astronomiques actuelles. Une série de symboles est apparue, contrairement à tout langage que l'équipe avait rencontré. « C'est de la communication », dit Nadia, « mais je ne comprends pas. » Comme en réponse à ces paroles, les symboles se transformèrent, se mouvant et changeant jusqu'à former des caractères cyrilliques reconnaissables, puis l'anglais, puis le mandarin, parcourant les langues humaines à une vitesse vertigineuse. Le message, une fois stabilisé, était simple et profond. Les gardiens accueillirent les enfants des architectes. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Tanaka, son arme toujours prête malgré le contact apparemment paisible. Avant que quiconque puisse spéculer, la chambre se transforma à nouveau. Les parois devinrent transparentes, révélant la véritable dimension du vaisseau dans lequel ils étaient entrés. Ce n'était pas seulement un vaisseau, c'était un dépôt,
une vaste bibliothèque de connaissances. D'innombrables unités de stockage de données bordaient d'immenses salles qui s'étendaient à perte de vue. Ce n'est pas un simple vaisseau spatial, murmura le docteur Zhang, émerveillé. Ce sont des archives. De nouveaux symboles apparurent devant eux, puis se transformèrent en anglais. Reconnaissance vocale confirmée. Profil génétique de gènes correspondant, accès accordé. Le gardien attend les héritiers. Le capitaine Reeves échangea un regard avec son équipe. Il reconnut la voix de l'officier Volkov et apparemment notre ADN. Mais pourquoi? Demanda Nadia. Comment un vaisseau extraterrestre venu d'il y a 50 000 ans pouvait-il reconnaître la parole ou la génétique humaine? La réponse se matérialisa sous leurs yeux, tandis qu'une silhouette holographique prenait forme, humanoïde mais clairement pas humaine, avec des membres allongés et des traits à la fois familiers et étranges. Lorsqu'il parla, sa voix résonna non pas dans l'air, mais directement dans leurs esprits. « Parce que vous n'êtes pas les premiers, dit-il, et nous attendons depuis très longtemps. » Qu'est le but du gardien. La silhouette holographique se tenait devant eux, sa forme translucide mais pourtant substantielle. Le capitaine Reeves s'avança, des années de diplomatie guidant sa réponse. Le capitaine Reeves s'avança, nourri de longues années de diplomatie. « Je suis le capitaine Elias Reeves, du vaisseau Arcamus de l'Agence spatiale de la Terre unie. Nous venons en paix et en amitié. » L'expression de la silhouette resta impassible. « Je suis l'interface gardienne. J'existe pour préserver le savoir et préparer le retour de l'héritier. » Son regard se porta sur Nadia. « Vos schémas vocaux ont activé des protocoles de dormance. Après 52 000 ans, le cycle recommence. » Le docteur Zhang s'est approché, sa curiosité scientifique prenant le dessus sur la prudence. « Quel cycle? Qui était qu'un des architectes que vous avez mentionnés? » La chambre s'est transformée autour d'eux, les murs devenant une toile pour des images qui coulaient comme l'eau. Des villes défiant la gravité, des mondes terraformés et grouillant de vie, des vaisseaux qui éclipsaient même cet immense vaisseau d'archives, voyageant entre les étoiles. Les architectes sont apparus 100 000 ans avant vos premières civilisations, expliquait le Guardian. Ils ont semé la vie dans toute cette galaxie, nourrissant des mondes au potentiel immense. La Terre était l'un d'eux. Les images se sont modifiées pour montrer des êtres semblables à l'hologramme travaillant avec du matériel génétique, modifiant et cultivant avec soin des formes de vie dans divers environnements. Vous dites que les humains sont des êtres artificiels. L'ingénieur Okafor demanda, perplexe face aux implications. Pas d'ingénierie, corrigea le gardien. Guidés, les architectes ont découvert des hominidés primitifs dotés d'un potentiel. Ils ont accéléré certains traits, la curiosité, l'adaptabilité, la créativité. Le reste de votre belle évolution s'est déroulé naturellement, comme prévu. Le capitaine Reeves assimila cette révélation avec un sang-froid remarquable. Pourquoi? Quel était leur but? La silhouette du gardien sembla s'estomper légèrement. Car il savait ce qui allait arriver. Il l'avait déjà vu. L'image changea radicalement, montrant une vague de ténèbres se propageant à travers les systèmes stellaires. Des mondes autrefois fertiles furent plaqués à l'abandon. Des civilisations anéanties en quelques instants. C'était une destruction d'une ampleur inimaginable. Le vide. Le gardien l'a nommé ainsi. Une force cosmique qui consume tout sur son passage. Elle apparaît par cycles, s'éveillant lorsque les civilisations galactiques atteignent certains seuils technologiques. Les architectes l'ont affrontée et ont triomphé, mais au prix d'un prix exorbitant. Le chef de la sécurité Tanaka serra son arme. Et ce vide reviendra-t-il? Il n'est jamais parti, répondit simplement le gardien. Elle se retire, se rétablit, revient. Le cycle dure environ 50 000 ans. D'après nos calculs, son réveil est imminent. Les implications ont réduit l'équipe au silence.
L'humanité venait tout juste de s'aventurer au-delà de son système solaire, établissant quelques avant-postes. Elle n'était pas en mesure d'affronter une menace qui avait mis à mal une civilisation capable de construire le vaisseau dans lequel elle se trouvait désormais. Si les architectes étaient ainsi avancés, pourquoi n'ont-ils pas détruit ce vide définitivement? Demanda Reeves. Le vide ne peut être détruit par des moyens conventionnels, répondit le gardien. Il existe partiellement en dehors de l'espace-temps normal. Les architectes n'ont découvert qu'une seule stratégie efficace: l'imprévisibilité. L'affichage changea à nouveau, montrant des batailles où des vaisseaux plus petits et plus primitifs employaient des tactiques qui semaient la confusion et perturbaient les forces du vide. Le vide opère par prédiction parfaite. Il analyse les schémas, anticipe les réactions et riposte avec une efficacité absolue. La technologie de l'architecte lui est devenue prévisible. Mais les humains, le gardien, se sont tournés vers eux pour les affronter directement. Les humains sont le chaos incarné. Vos décisions défient toute prédiction logique. Votre créativité génère des solutions qu'aucun algorithme ne peut anticiper. Nadia a finalement compris. C'est pourquoi ma voix a activé le vaisseau. Vous nous attendiez précisément. Oui, confirma le gardien. Ce vaisseau contient tout le savoir que les architectes ont préservé. Leur histoire, leur technologie, leur compréhension du vide. Il attendait que les descendants de ceux qu'ils ont guidés sur Terre atteignent les étoiles pour réclamer leur héritage avant le début du prochain cycle. Docteur, l'esprit scientifique de Jung s'emballait, s'interrogeant. Comment pouvait-il savoir que nous évoluerions comme il le souhaitait, que nous survivrions même assez longtemps pour atteindre l'espace? Ils ne le savaient pas, répondit le gardien. Tu étais l'une des nombreuses possibilités qu'ils avaient semées à travers la galaxie. Certaines ont échoué, d'autres ont évolué différemment de ce qu'ils avaient prévu. Tu es le premier à nous trouver. Portant les marqueurs génétiques et cognitifs spécifiques améliorés par les architectes. Et maintenant? Demanda Reeves, le poids du commandement ne paraissant jamais aussi lourd qu'à cet instant. Le gardien fit un geste, et la chambre se transforma une fois de plus, révélant un vaste gisement de technologie, d'armes, de systèmes de défense et de moteurs ultra rapides bien au-delà des capacités humaines actuelles. Des systèmes plus rapides que la lumière, des moteurs bien au-delà des capacités humaines actuelles. Préparez-vous. Le savoir contenu dans ce vaisseau fera progresser votre civilisation de plusieurs siècles. Mais le temps presse. Le vide s'agite déjà aux confins de cette galaxie. De votre vivant, il atteindra des systèmes habités. L'ingénieur Okafor contemplait la technologie exposée avec un émerveillement professionnel. Nous ne pourrions pas comprendre tout cela à temps, même avec nos meilleurs scientifiques. Vous ne serez pas seul, interrompit le gardien. Ce vaisseau et d'autres semblables disséminés à travers la galaxie contiennent des interfaces conçues pour enseigner, pour guider. Je suis programmé pour aider les héritiers à revendiquer leur héritage. Pour guider, je suis programmé pour aider les héritiers à revendiquer leur héritage. Le capitaine Reeves prit une profonde inspiration, ressentant le poids d'une responsabilité qui s'étendait bien au-delà de son équipage, voire de la Terre. Et si nous refusons, si nous ne sommes pas prêts à cette connaissance, ou à ce combat, l'expression du gardien resta inchangée. Alors le cycle continue sans vous. Le vide consume tout sur son passage. Vos mondes, votre peuple, tout ce que vous avez bâti sera anéanti, comme d'innombrables civilisations avant vous. Un lourd silence s'abattit sur l'équipe tandis qu'il méditait sur les paroles du gardien. Ce fut là le chef de la sécurité Tanaka qui finit par le briser. Nous devons faire notre rapport au commandement terrestre. Cette décision ne relève pas de notre compétence. Reeves acquiesça d'un hochement de tête, sans quitter le gardien des yeux. Nous allons retourner à notre vaisseau et établir la communication avec nos supérieurs. J'espère que c'est acceptable. Le choix vous appartient, confirma le gardien. Mais sachez ceci. Dès l'instant où votre présence a activé ce vaisseau,
Des ondes se sont propagées à travers l'espace-temps. Le vide l'a senti. Le compte à rebours a commencé, quelle que soit votre décision. Alors que l'équipe s'apprêtait à retourner à l'Artemis, Nadia s'attarda, étudiant la silhouette holographique avec une intense curiosité. Pourquoi le vaisseau réagissait-il spécifiquement à ma voix? Demanda-t-elle. Il y a 6 milliards d'humains. Qu'est-ce qui me rendait différent? Le gardien se tourna vers elle et, pour la première fois, son expression s'adoucit légèrement. De tout votre équipage, votre profil génétique est celui qui ressemble le plus à celui de l'architecte qui a conçu ce vaisseau. En un sens, à travers 50 000 ans, elle a reconnu une fille lointaine. De retour à bord de l'Artemis, le capitaine Reeves a dû faire face au rapport de mission le plus difficile de sa carrière. Comment expliquer au commandement terrestre que l'humanité était l'héritière d'un héritage ancien et simultanément en première ligne d'une guerre cosmique dont elle ignorait l'existence? Les cadres supérieurs se rassemblèrent dans la salle de conférence, digérant encore ce qu'ils avaient appris. Le docteur Zhang avait déjà commencé à analyser les données préliminaires fournies par le Guardian sur la technologie architecturale. L'ingénieur Okafor esquissait des plans inspirés des systèmes de propulsion qu'il avait aperçus. Même Tanaka, habituellement stoïque, semblait dynamisé par ces révélations. « Nous devons procéder avec prudence », conseilla Reeves. « Les affirmations du gardien sont extraordinaires. Nous devons les vérifier avant de prendre toute mesure. » « Sauf votre respect, capitaine, » intervint Nadia. « Je crois que le gardien disait la vérité. Le vaisseau réagissait à des marqueurs génétiques humains et à des schémas vocaux qui ne pouvaient être qu'une coïncidence. » Le docteur Zhang acquiesça d'un hochement de tête. « La technologie que nous avons observée dépasse nos capacités depuis des siècles, et les cartes stellaires qu'elle nous a montrées comprenaient des détails sur des systèmes lointains que nous n'avions même pas encore observés. Des détails que nos premiers scans confirment déjà. » Reeves se renversa dans son fauteuil, réfléchissant à leurs paroles. « Je ne prétends pas que le Guardian a menti. Mais nous parlons de transformer la civilisation humaine du jour au lendemain, de nous préparer à une menace que nous pouvons à peine appréhender. Les implications sont stupéfiantes. Les implications sont stupéfiantes. Les enjeux le sont tout autant, rétorqua Tanaka. Si ce vide est réel, s'il arrive, nous avons besoin de tous les avantages possibles. Leur discussion fut interrompue lorsque l'IA du vaisseau annonça une transmission entrante du vaisseau gardien. Sur l'écran, une carte des étoiles apparut, mettant en évidence une région aux confins de la galaxie. Des relevés énergétiques conformes à la description du vide par le gardien avaient été détectés, rapporta l'officier scientifique du vaisseau d'une voix tendue. Plusieurs systèmes ont été plongés dans l'obscurité le mois dernier. Quoi qu'il en soit, le phénomène se déplace plus vite que prévu. Les cadres supérieurs restèrent silencieux, la réalité de leur situation s'imposant à eux. Ils s'étaient aventurés dans l'espace lointain en quête de connaissances et de découvertes. Au lieu de cela, ils avaient découvert un fardeau ancien et une menace imminente. Le capitaine Reeves observa les visages de son équipage, y voyant non pas de la peur, mais de la détermination. L'humanité avait survécu aux glaciations, aux épidémies, aux guerres mondiales et à ses propres tendances autodestructrices. Peut-être les architectes avaient-ils fait le bon choix. Après tout, envoyez un message prioritaire au commandement terrestre, ordonna-t-il. Dites-leur que nous avons trouvé notre héritage, et avec lui, notre raison d'être. Tandis que l'Artémis maintenait sa position à côté du vaisseau antique, Nadia retourna sur le pont d'observation, contemplant le vaisseau qui avait attendu 50 000 ans que l'humanité le découvre. Malgré l'écrasante responsabilité qui les attendait, elle éprouvait un étrange sentiment de justesse, comme si les pièces d'un puzzle cosmique s'assemblaient enfin. Quelque part parmi ces étoiles, le puzzle s'assemblait enfin. Quelque part parmi ces étoiles, l'obscurité se répandait. Mais pour la première fois depuis 50 millénaires, les enfants des architectes
était prêt à l'affronter, non pas avec une technologie supérieure ou une force écrasante, mais avec la créativité imprévisible qui donnait aux humains les moyens uniques de défier l'impossible. Le gardien avait attendu, le vide s'était réveillé, et l'humanité répondrait à l'appel qui avait résonné à travers le temps et l'espace pour les retrouver.